Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Je remercie mes abonnés, mes futurs abonnés. Et voilà, je vais réaliser donc un tirage concernant l'amour au printemps avec mon jeu, se reconnecter à son intuition, que vous pouvez trouver sur Etsy si ça vous intéresse. Voilà, j'en parle. On sait jamais, parce que moi, ça m'a énormément aidé pour me reconnecter à qui je suis. Voilà. Parce que j'avais envie de me connaître davantage et je suis en train de guérir de tout ce qui a pu être caché dans ma vie grâce au fait de m'être reconnectée à mon intuition. Donc, à tout de suite. Voilà, je passe au tirage. Merci, bisous, à tout de suite. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes abonnés, bienvenue à mes futurs abonnés. Et je vais réaliser maintenant une guidance au niveau du printemps. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au printemps? Alors, au niveau cœur, allez, on y va. Au niveau cœur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, je l'ai mis en vente si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà, c'est mon oracle. Alors, on vous parle de la séduction, de la chance, de l'amour, la passion qui vient, la séduction. Donc, on vous dit qu'il faut mettre tout en œuvre pour séduire. Waouh! Pour ce printemps. Alors, avec cette plume-là, on a plutôt, on vous dit que il faut encore un peu de patience car votre situation va se débloquer. Donc, faites confiance à votre ange gardien. Ok? Voilà. Ouh. Ici, on nous parle d'une femme enfant. Elle est de bonne humeur et elle aime les comédies musicales. Waouh! Les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Et on nous parle d'un engagement qui arrive pour elle. Elle est heureuse, elle est tendre et rieuse. Ok, bon, c'est plutôt bien. Donc, un engagement au printemps. Je sors une petite carte qui va avec. Donc, paix, joie, sérénité sont à venir. Il est temps de vous tourner vers vos rêves. Grande joie en amitié et en amour. C'est une très très bonne nouvelle. Ok. Donc, il va y avoir de très grandes joies et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est très beau. Voilà. Donc, que souhaiter de mieux pour le printemps, hein? Alors, je vais vous sortir une fleur d'accompagnement. Bah, c'est la rose. C'est la grâce et la douceur. C'est la pink rose. Là, j'en ai pas de pink rose ici. The pursuit of perfection, then is the pursuit of sweetness and light. Ouh là là, que c'est beau! Vraiment, c'est très très beau. Alors, ce que je vais faire, puisque j'en ai une qui ressemble à cette pink rose, je vais vous la mettre là. C'est très beau. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Une très jolie rose pour vous. Une très, très jolie histoire qui arrive. Ah, c'est superbe. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Je vais essayer d'en savoir davantage. En tout cas, il y a un engagement qui vient. Qu'est-ce que vous dit le voyageur sacré? Alors, toujours aller de l'avant, hein. Donc, pour vous, il est temps vraiment d'avancer, d'aller de l'avant. Sachez que l'engagement vous attend de toute façon et que c'est important pour vous d'aller de l'avant.
Est-ce que je peux vous dire davantage sur cette personne? Alors, on vous parle de 5 de rose avec la compétition. Donc, il se peut que pour vous, hein, les gens, qu'il y ait plusieurs personnes. Que les gens, disons, les amoureux, ben, je sais pas, peut-être 2 ou 3 personnes, hein, peut-être 2 ou 3, vous aurez peut-être le choix. Et c'est tant mieux. Ah oui, il va y avoir un petit peu une sorte d'indécision par rapport à ça, parce que oui, vous allez vous engager, mais il se peut qu'il y ait une sorte de compétition. Oui, vous avez la puissance avec l'empereur. Moi, pour moi, j'en vois 2 ici, hein. Donc, vous allez avoir le choix entre l'un ou l'autre. Il y a deux choix. Il y a une compétition qui se fait entre deux. Et il y a une réévaluation qui se fait avec le 4 de coquillage. Ok. Donc, dans ce cas, je vais vous sortir là un petit message. Oui, il va y avoir une compétition entre 2 personnes. Vous aurez le choix, hein, au moins, c'est bien. Alors, 10 d'épée. Comme après un combat à la salle d'armes, ouais. Fatigués et heureux, 2 adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte, j'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots, l'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur. Donc c'est entre votre cœur et votre tête. Peut-être choisir entre l'amoureux qui est entre quelqu'un qui est plus dans le cœur et entre quelqu'un d'autre qui est plus dans le mental. Comme vous, peut-être que vous avez aussi cette part de combat intérieur entre votre cœur et votre mental. En tout cas, vous allez de toute façon vers la grâce et la douceur. Donc, je vais tirer une carte. Voilà, là, vous allez vers la bienveillance de toute façon. Vous allez choisir la bienveillance. Vous allez choisir votre âme sœur, je pense. Ok, et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Au printemps, vous allez vers la bienveillance. Et ça, c'est formidable. Bravo. Le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle. Donc, pour moi, c'est l'amour. Hein, voilà. Donc, que vous dire? Bah, c'est superbe. Hein. C'est le bonheur. Écoutez, vous allez vers le bonheur, vers la bienveillance. C'est ce qu'on vous disait avec mon oracle. Hein, voilà. Paix, joie, sérénité sont à venir. Il est temps de vous tourner vers vos rêves. Grande joie en amitié, en amour. Bon, bah écoutez, c'est vraiment ce que vous dit ici le 10 de Pentacle. Donc un très beau très beau printemps pour vous qui arrive. Alors maintenant, je vais voir
si je peux vous sortir quand même des petites infos, ben voilà. Petites infos ici. Ici. Ouais. Alors, on nous parle du chiffre 2, donc c'est bien l'union qui arrive pour vous. C'est bien l'union qui arrive pour vous. Ici, on nous parle d'une note de musique, donc la musique est importante pour vous. Là, on nous parle du cristal de roche, énergie et clairvoyance, développe la force intérieure et purifie l'esprit. Donc, vous êtes dans la clairvoyance. Vous allez avoir l'abondance financière, parce que là, j'ai des billets en plus avec le Petit Prince. Ok, abondance financière. Ici, on nous parle de la caméra. Donc, soit vous allez être dans un film ou je sais pas. Là, on nous parle du soleil au niveau de la planète. Donc, c'est vraiment le soleil qui revient. Ici, je vais vous sortir cette carte de... Ah oui, parce que je l'ai. Alors, ici, on nous parle du lion. Donc, c'est le 23 juillet, 22 août. Joie de vivre, ambition, élévation, orgueil, yang, feu, masculin. Et on est vraiment avec la planète du soleil, comme je l'ai tiré ici. Donc, c'est marrant, quoi. Je pense qu'au niveau du... Peut-être que ce sera quelqu'un qui sera lion. En tout cas, c'est très prédominant. Ou alors, c'est peut-être vous qui êtes lion. Alors, ici, il y aura quelques petits nuages avec la pluie. On va regarder les choses de plus près. Il y aura un voyage en bateau. La connexion lumière, terre et ciel. Donc, quelqu'un de spirituel. Une protection. Et la victoire avec la coupe. Voilà. Et ben là, je vous ai sorti plein de petits mots. Alors là, c'est le roi lion. C'est marrant, hein, puisqu'on a sorti le lion. L'amour brille sous les étoiles. Donc l'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière est en parfaite harmonie. Vit sa plus belle histoire. L'amour brille sous les étoiles, illuminant leur cœur. Sa lumière éclaire à l'infini. Un sublime espoir. Donc pour vous, le printemps, c'est une belle histoire avec le roi lion. Je m'arrime à côté de toi, de Christophe Bréguin. J'ai laissé dans les flaques des larmes l'acier de mes armes. Ici, on le voit, hein. Il y a bien eu des larmes ici. Des sombres vents d'avant, n'en reste que poussière furtive, à jamais captive du passé trépassé. Car tu m'as ouvert la porte du bonheur, cet unique Seigneur, lumière, bannière, en face duquel les autres dieux ne sont rien, que dogmes incertains, que relents de sang. Dors, mon ange, le futur nous lange, les nuits prochaines seront nôtres, la sérénité en sera l'apôtre, je m'arrime là, à côté de toi. C'est une très belle histoire, vraiment, pas de doute. Et qu'est-ce que j'ai sorti ici? On nous parle du sanguin chaleureux. Ah, le lion, c'est vraiment ça, hein, c'est le sanguin chaleureux. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Gatsby le magnifique, il me sourit avec une sorte de complicité qui allait au-delà de la complicité, l'un de ces sourires singuliers qu'on ne rencontre que 5 ou 6 fois dans une vie et qui vous rassure à jamais, qui après avoir jaugé, ou feint peut-être de jauger, le genre humain dans son ensemble, choisit de s'adresser à vous, poussé par un irrésistible préjugé favorable à votre égard, qui vous comprend dans la mesure exacte où vous souhaitez qu'on vous comprenne, qui croit en vous comme vous aimeriez croire en vous-même, qui vous assure que l'impression que vous donnez est celle que vous souhaitez donner,
celle d'être au meilleur de vous-même. Voilà, bon, mais c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Donc un printemps vraiment très très beau. J'espère que vous aimez ce tirage. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous embrasse et je passe au second tirage. Plein de bonnes choses hein, pour le printemps. Ça va être magnifique pour vous. Bonjour, bienvenue à toi pour le tirage numéro 2. Bienvenue à mes abonnés, mes futurs abonnés. Je fais un tirage avec mon jeu de cartes que l'on peut trouver sur Etsy. Se reconnecter à son intuition. Voilà. C'est une très bonne manière de se reconnecter à son intuition. C'est vachement sympa. Oups là, allez. Et on commence avec la joie. Voilà. Réjouissance, lien, partage, bien-être et émerveillement. Donc il y a de nouvelles rencontres, il y a la réussite. Hein, va vers le soleil et devient une merveille. Donc ce printemps, pour toi, en amour, bah, c'est magnifique. Hein, voilà. Génialissime. On te parle de la planète Vénus. Possède une forte influence au niveau émotionnel et relationnel. Donc c'est la passion amoureuse. Hein. Voilà, pour le printemps, c'est la passion amoureuse. C'est génial. Qu'est-ce qu'on te dit en plus? Alors, on te dit qu'il faut faire attention au blabla. Donc, peut-être qu'il ne faut pas se mentir ou il ne faut pas trop écouter les mensonges des uns et des autres ou de quelqu'un. Tu as fière allure, l'air hautain, mais tu peux mentir. Là est ton plus gros défaut. Donc là, il y a un homme, femme, menteur. Ok. Et on a la planète Neptune. Donc, c'est énergie diffuse pour englober la communion absolue. C'est Poséidon. C'est le rêve, l'intuition, la foi, l'eau. Et notamment un changement de point de vue. Ok, je vais voir quel est votre message par rapport à tout ça. Mais en tout cas, c'est très très bien. Je pense qu'il y a une sorte de purification par rapport aux mensonges. Peut-être à la toxicité, on va voir. Réussite sociale liée au résultat d'une capacité de travail exceptionnelle, garder un état d'esprit positif. Donc déjà, ce mois de... Enfin, pas, ce printemps, ça va être plutôt sympa pour attirer à soi un bel état d'esprit positif, retrouver la joie, l'attractivité, la passion amoureuse. Ok. Oh, ouais. Alors, la princesse de rose. Donc là, on nous parle de l'aventurière. Donc c'est reparti. Là, vous partez à l'aventure. Oui, il y a un grand changement qui se fait au niveau du couple. Grâce, alors c'est marrant parce que c'est super chouette. On nous parle de l'intuition, hein, voilà. Grâce à Neptune, la planète bleue. Changement de point de vue, changement de purification aussi. Ouverture du troisième œil. À mon avis, ça va booster là. Ça va booster. Donc, il se peut que vous rencontriez au travail. Une belle rencontre au travail, on va voir. Je vais prendre ça. En tout cas, c'est l'union de quelque chose. Oui, alors attendez, on va le mettre sur Vénus. Ouais, l'intuition, encore une fois, vous voyez, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, c'est le troisième œil qui s'ouvre, mais qui s'ouvre de façon très, très grande, en fait. Donc, ça va vous aider à vous diriger, hein, c'est une sorte de purification. Et ça va vous amener vers la grande prêtresse, hein, qui est une femme de savoir, de connaissance, d'intuition, de sagesse. Oh là là.
Et on a le prince des roses. Hein. Les roses sont très présentes pour vous. Le mouvement. Donc vous rentrez en action en fait. Hein. Oh, le roi de roses, hein, la motivation. Donc là, vous devenez très le motivateur, ouais. Vous êtes quelqu'un de très là, vous allez vraiment vers une très belle réussite grâce à ce que vous mettez en place là pour le printemps. C'est plutôt bien, hein. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, pour vous, ce groupe-là, je ressens le fait de prendre ces cartes-là. L'ermite. L'ermite. Donc, en fait, vous allez, grâce à votre intuition, retrouver, en fait, vous allez vers une introspection. Je vais voir où ça va vous mener, parce qu'on a vu que c'était fort puissant, hein, au niveau de l'intuition, que la planète Vénus est là. Et ça vous amène vers le 8 d'épée. Alors, attention au piège, parce que là, il y a une personne qui regarde là. Donc, faut se méfier. Faut se méfier d'un piège. Je vais aller plus loin, d'accord? Non, vous allez vers le monde. Mais méfiez-vous d'un piège, c'est tout. Il faut se méfier d'une autre personne. Vous allez vers la force, l'aboutissement. Vous avez le taureau, vous avez l'aigle, le poisson. Oups, elle est tombée, je la prends. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Les amants, ok. Donc c'est par rapport à un choix. Donc il vous faut choisir, donc faites le bon choix, en gros. Faites le bon choix. Je vais voir quelle est votre fleur. Le magnolia. Noble et estime de soi. There is nothing noble in being superior to your fellow men. True nobility lies in being superior to your former self. Ernest Hemingway. Ah, vous voyez, parce qu'on voyait que homme-femme menteur ici. Donc, il n'y a rien de plus noble que d'être supérieur à your fellow men. Oh, je suis un peu désolée. J'essaierai de voir exactement ce que veut dire fellow. Peut-être la suite de l'homme. La vraie noblesse des mensonges. Ah non, c'est peut-être pas les mensonges. Lies in being superior to your former self. Bon, bah écoutez, je vais la traduire en français, je vous la mettrai en bas. Parce que là, pour le coup, j'ai un peu de mal à la traduire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est au niveau... Naviguer avec les étoiles. Ouais, on a vu que vous aviez la planète Vénus ici. Et la planète Neptune ici. Suivez votre bonheur. Donc vous y allez. Hein. Voilà, vous allez vers l'accomplissement. De toute façon, vous avez le monde ici. La joie et l'enchantement. Et ça revient. Ouvrez votre cœur à la joie. En fait, ça va vous apporter tout ça.
Et c'est très très bien. Voilà, je vous mettrai en dessous justement ce que ça veut dire ça, Magnolia. Ok, donc maintenant, je vais sortir les petits dés pour vous. Donc, faites le bon choix, d'accord? On a vraiment le soleil ici. Hein. Là, on a des suites, hein, des discussions. Une idée lumineuse qui arrive. Le repos à la plage. Les vacances avec le bateau. Les petits pieds. Et l'arbre, la santé qui sont là. Ok. Alors, aussi, je vais voir. Alors, on allume le chiffre D27. On a comme planète, alors je vais vous sortir ici, donc c'est le chiffre, c'est le poisson, je pense ici, ouais. Le poisson ici, avec l'émotivité, l'hypersensibilité, l'imagination. Et c'est marrant parce que c'est la planète Neptune, le poisson, d'accord? Et là, on a la planète Neptune. Et là, la planète Neptune. Donc, c'est 3 fois... disons que c'est, voilà, 3 fois... que je ne me trompe pas, parce que c'est vrai que ça peut... Non, mais je pense que ça, c'est Neptune, hein, avec les 3... c'est Poséidon, ça. Hein. Ouais, c'est bien ça. Donc, du coup... La Neptune, ça représente... parce que là, on l'a 3 fois. Hein, on l'a 3 fois par rapport au poisson. Là, j'ai le poisson, hein, c'est ce qui est sorti. Là, on a le chiffre dit 27. Donc, c'est vraiment comme une purification, un gros changement qui va se faire pour aller vers votre bonheur. Voilà. Et c'est le féminin passif. Voilà. Donc, vous êtes plutôt dans la réceptivité, du coup. C'est l'énergie diffuse pour englober la communion absolue. Le dieu des océans, Neptune. C'est très, très présent. Voilà. Alors, je vais vous sortir un petit... Qu'est-ce que je vais vous sortir? Je vais voir ce que je peux vous sortir, là, d'ici. C'est dans mon petit sac, là. Hein. Voilà. Hop. Bon, bah, dis donc, j'en ai 3. Alors, vous, les pierres, ça peut vous rendre service. J'ai la citrine, apporte joie de vivre et abondance, équilibre les énergies, développe la créativité. J'ai le quartz rose, appelé pierre de l'amour, apporte sérénité et tranquillité, améliore la confiance en soi. Et j'ai la malachite, libère l'esprit, symbolise la créativité, la perception et le changement, miroir de l'âme. Miroir de l'âme. Bien, et là j'ai un petit mot. Quand 2 cœurs en s'aimant ont doucement vieilli. Victor Hugo. Quand 2 cœurs en s'aimant ont doucement vieilli, oh quel bonheur profond, intime, recueilli, amour y mène d'en haut, au pur lien des âmes, il garde ses rayons, même en perdant ses flammes. Ces 2 cœurs qu'il a pris jadis n'en font plus qu'un. Il fait des souvenirs de leur passé commun, l'impossibilité de vivre l'un sans l'autre. Chérie, n'est-ce pas, cette vie est la nôtre. Il a la paix du soir avec l'éclat du jour et devient l'amitié tout en restant l'amour. Voilà, c'est très beau et c'est magique. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de... C'est pas le mois, c'est pour cette période du printemps. Et je vous dis à très bientôt. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.
Bonjour, bienvenue à mes abonnés, mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien. Donc on va voir au niveau de l'amour au printemps, comment ça va se passer. Alors on nous parle de Jupiter, j'adore cette planète. Quand elle arrive, le bonheur, la chance, la joie, les changements couronnés de succès arrivent. Et ça c'est formidable. Ensuite, l'espoir et l'équilibre revient, donc changement en vue, le bonheur arrive, rien n'est perdu, continuez d'y croire. Magnifique. On nous parle d'un homme romantique, l'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Magnifique. Waouh, la richesse aussi, la chance sourit, guérison, fertilité, rentrée d'argent imminente. C'est bien, bravo. Ok, et qu'est-ce que je vais finir par ça? Par voir avec ma petite carte qui accompagne ce jeu, que vous pouvez trouver sur Etsy. Le fondement, la base, donc amour désintéressé, feu de la passion, purification, matérialisation des rêves. Bah, écoutez, c'est magnifique. Donc vous rentrez dans une période vraiment de bénédiction, d'abondance. Voilà, hein, au printemps. Et on vous parle du Gerbera Daisy. Purity, cheerfulness, innocence. Regardez comme elle est belle. Hein. The present moment is filled with joy and happiness. Le moment présent se passe avec joie, avec le fait d'être heureux. If you are attentive, you will see it. Hein? Teach not none. Voilà. Ok, donc vraiment très très bien. Gerbera Daisy. Donc vivez le moment présent, soyez dans la douceur et le romantisme, c'est très très bien. Alors, vous êtes protégé avec le 10 de pierre. Et vous avez la lune. On vous parle des peurs, mais moi je pense que c'est plutôt le fait de son côté inconscient. Alors, avec la lune. Ouais, on vous dit qu'il faut un peu patienter. C'est au niveau de l'attitude, c'est le pendu. Il faut voir les choses d'un autre angle. Ici, on vous disait, bonheur arrive, rien n'est perdu. Continuez d'y croire. Donc, on vous dit que le feu de la passion arrive. Hein. Et là, on vous dit que c'est une renaissance au niveau du chakra cœur. Mais on l'a vu ici avec la plume verte. Ça confirme guérison, fertilité. Chakra cœur. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette... alors, on nous parle de la reine d'épée. Donc, c'est une femme intelligente, instruite, qui regarde cet homme-là qui lui plaît. Hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez, vous avez repéré, qui vous plaît. Et je vais vous lire en fait le sortilège par rapport à l'épée. Je vais voir. Ici, on nous parle du roi de denier. Ouais. Ok. On vous dit ici, hein, par rapport à la richesse aussi, hein, la chance, la guérison. Et là, c'est le 3 de coupe. Très bon moment en perspective, donc au niveau de l'amour, hein, voilà. Alors, que je vous dise exactement au niveau des sortilèges.
Alors, reine d'épée. Ici, la reine d'épée a une bougie noire, ici. Alors, cette bougie noire, c'est chasser le non désiré. D'accord? Donc, ouh, et là, ça tombe. Oh là là, et là, ça tombe. Donc, je pense qu'il y a eu de la magie noire sur vous. Donc, maintenant, chasser le non désiré. Ok? Enlever toute toxicité, toute magie noire, toute personne toxique. Vous les dégagez. Dégagez ça de votre vie. Ici, on vous parle bien de purification ici. Hein. Ok? Où est-ce qu'on parlait de la purification? Oui, c'est par rapport à l'attitude. Oui, ok, la lune. Ok, donc du coup, n'hésitez pas à vous purifier, mais vous êtes protégé quand même, c'est formidable. Mais ça doit dégager. Hein. Enlevez toute toxicité, toute magie noire sur vous. Et vous en avez les capacités. Vous êtes une reine d'épée. Donc vous avez les capacités de couper ça. Et c'est tant mieux. Voilà, ça doit dégager. Ok. Ici, en ce qui concerne le roi de denier, nous avons la colombe blanche ici. Donc c'est la paix qui revient. Donc vous arrivez et vous avez la puissance pour dégager tout le mauvais là. N'hésitez surtout pas, on avait vu que vous étiez protégé, n'hésitez surtout pas à dégager et à vous faire venir sur vous la colombe de la paix. C'est très très bien. Et en ce qui concerne ici, au niveau du 3 de coupe, ici, on a un œuf, je vous l'apporte. Et cet œuf, en fait, c'est la promesse de vie, d'une amélioration et du succès. D'accord? Donc, enlevez toute énergie négative. Donc là, vous avez au niveau de la lune, hein, le Hangman, pardon, le pendu. Réfléchissez bien au niveau de ce qui est caché, du sombre, que vous pouvez dégager. Mais en tout cas, vous allez le faire et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, de succès et la chance aussi, la richesse, la guérison, la fertilité. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, je vais vous sortir le fondement, ouais, la base. Hein. Feu de la passion, purification. Ah oui, c'était dans mon jeu que l'on le disait, la purification. Donc, vous en avez les capacités, dégagez toute magie noire de votre vie. Alors, qu'est-ce que je vais vous sortir? J'ai bien envie de vous sortir un petit jeu du voyageur sacré. Ouais, c'est la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Voilà, c'est ce que vous allez faire et c'est génial. C'est super chouette. C'est super chouette. C'est la grande aventure. Ça va être super sympa. Vous allez vous régaler. Ok, alors maintenant, je vais vous sortir dans mon petit... Là, on va parler de vous. Bon, c'est tout ce que j'ai. Enfin, de vous ou de l'autre. Ici, je fais... Donc, j'ai le chiffre 4. Ici, j'ai le chiffre 4. Ça, alors, je me demande si c'est pas Jupiter, justement, cette... Je vais peut-être la voir. Et ici, je vais vous dire... Ah non, ça c'est... D'accord, ok. Alors, ça c'est le nœud. Ah, bah c'est le Sagittaire, je pense. C'est le Sagittaire. Et ça correspond en tout point avec Jupiter. Vous voyez, c'est sa planète. Ah, d'accord. Donc ici
ici, c'est le nœud principal alors, du coup. C'est avec le chakra racine. Moi, je pense que là, vous voyez, le mouvement, les réflexes vifs, l'indépendance, les instincts nomades, le feu. Et c'est absolument avec Jupiter. C'est génial, hein. Donc, écoutez, c'est super. Alors, ici, que je vous dise, on vous parle du soleil. Attendez voir. Parce que je ne les ai pas. On vous parle du monde, hein, donc vous allez voyager, à mon avis. Voilà, c'est la grande aventure. Là, bon, il y a peut-être une suite à quelque chose. On a retrouvé la santé. Le fauteuil, c'est une assise, une stabilité que vous retrouvez. La ruche, c'est par rapport au travail. La communication avec le téléphone et les dossiers. Bon, il y a peut-être des dossiers qui vont être traités, voilà. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je parle des yeux verts, donc la personne que vous allez rencontrer aura peut-être les yeux verts. Inspirateur, libre, créatif, sociable. Je suis à toi. L'observateur. Amuseur spontané et enthousiaste. Et centré sur soi. Voilà, centré sur soi. Superbe. Oups. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si tel est le cas. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.